Alors vous comprenez dans la question qu'on a posée comme thème, oui. Est-ce que c'est l'impréparation des candidats, des partis politiques? J'ai parlé de nuisance, c'est la mauvaise information. Il semble découvrir les réalités. L'on dit certificat qu'on appelle attestation d'inscription. On aurait dit, si c'était la carte, on disait présentation, la carte électorale. Mais ces conditionnalités ont-elles été énoncées à la veille de l'élection présidentielle? Non. Ne font-elles pas Depuis partie 2012. du package des dossiers, du package de la constitution du dossier d'un candidat à l'élection présidentielle? N'ont-ils pas eu cette année pour décoder les méandres juridiques autour de chacune des pièces exigibles? C'est depuis 2012 d'abord. Je suis en train de dire qu'il y a des gens dont le rôle est de venir s'aimer le désordre dans cette élection présidentielle. Et il y a le minimum de logique dans son cheminement politique qu'on devrait avoir. En tant qu'homme politique, vous êtes porteur d'une vision et d'un projet. Votre combat est de le présenter aux masses populaires et laborieuses. Votre combat est de le faire adopter, valider et d'être porté au pinacle de l'État afin de le concrétiser. Mais il est inadmissible que rendu à une phase du processus électoral, notamment le contentieux préélectoral, que votre énergie soit dispensée ou concentrée dans l'annulation de la candidature d'une autre formation politique. Cela me paraît être illogique, injuste et irrationnel. D'accord. Sur la question, Patrice Siméon Vomor, c'est quoi le problème? L'impréparation, le manque de sérieux ou alors des acteurs venus sérieusement pour perturber le processus? Je vous ai dit au début ici, en fait, on revient sur les mêmes questions. Je vous ai parlé de la vision. Je voudrais parler des partis politiques qui doivent pouvoir faire leur parcours, c'est-à-dire qu'un parti commence dans la commune, on voit ses preuves. Sur le plan départemental, on voit ses preuves, après il s'ouvre au départemental. Et c'est pour cela que c'est plus mieux pour les partis politiques qui sont régionalistes, qui sont communautaires. Là, ils sont concentrés sur leur communauté et c'est clair pour eux que l'ambition nationale n'est pas leur objectif. C'est clair. Et maintenant, pour une personne qui a une vision, je dis bien que la vision, c'est la raison pour laquelle chaque matin on se lève. Et c'est pour cela qu'on se bat pour l'accomplir. C'est quelque chose, en fait, qui est une sorte de boussole, qui guide vos traces, qui guide votre pensée, qui guide votre manière d'agir. Même dans les choix des personnes qui vous entourent, vous faites le choix de ces personnes compte tenu de la vision que vous avez devant vous. Et je vous ai dit que le parti politique porte l'esprit et la vision du visionnaire. C'est pour cela que la vision, le porteur de la vision et le parti politique font un. Maintenant, les gens qui partent chercher des partis politiques, qui sont des partis politiques conçus par d'autres personnes, prennent des partis politiques avec des esprits différents, des visions différentes. Même s'ils veulent couper ce qu'ils veulent, ils n'auront pas l'âme et l'esprit du parti politique. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous explique ces choses? Parce que c'est hautement spirituel que d'aller... C'est pas spirituel. C'est au sol. Nous sommes dans la politique. Nous sommes dans la politique. Vraiment. Est-ce que le droit est spirituel? On dit que l'article tant a dit ceci, l'article tel a dit Tu n'as pas de lettre d'investiture, ton dossier est rejeté. Il y a quoi de spirituel? C'est pour cela que vous allez voir que quand je prends toujours le cas du SDF, John Frundi avait vécu des frustrations. Et il a porté des éléments qu'il a transmis à ce parti politique. Le parti politique peut avoir un dirigeant assez amorphe, mais il restera debout. Parce qu'il y a des piliers. Il y a un esprit et une âme. Et quand vous prenez ces éléments, on n'entre pas en politique pour avoir juste un parti politique. Non. Parce que l'appareil politique est comme la cuillère qui te permet d'accomplir quelque chose. Et ce parti politique doit transpirer ce que tu as. Alors je vais vous raconter encore une autre anecdote. Ça c'est des partis. Non, vraiment, on n'aura pas le temps des anecdotes. Non, on n'aura pas le temps des anecdotes. C'est une anecdote importante qui va répondre quelque chose. Pourquoi quand les autres parlent, non, justement parce qu'ils ne sont pas dans les anecdotes. L'anecdote est une on réponse. veut comprendre pourquoi il y a tant de rejets. Tu as dit le côté spirituel. Tu as des gens qui prennent les partis. Je n'ai pas parlé du côté spirituel. J'ai parlé de la vision en vous parlant du parti. Ça signifie que c'est ça qui fait que quand on regarde les partis politiques, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont porteurs de leur vision peuvent prêter leur parti politique à qui ils veulent de manière claire. Parce que sur la base, ils ont défini clairement où ils vont et ce qu'ils veulent faire.
C'est clair. Et c'est Allons à Elekam. voilà, le Conseil maintenant, à constitutionnel. Elekam, Oui. nous avons un parti politique que quelqu'un affectionne beaucoup ici. Il le présente un peu comme le parti politique martyrisé. Il y a le secrétaire général, un aîné de l'ADD, qui me dit qu'il y a quelqu'un qui était président d'un parti politique qui a démissionné. Il était parti voir Papa Garga à Manadji. Et il a déposé les choses, le cash, à côté de Papa Garga à Manadji. Et il a dit à Papa Garga à Manadji que je veux devenir président, je vais aller à l'élection présidentielle. Papa Garga à Manadji lui a dit que assieds-toi d'abord ici. Pendant ce temps, tu vas apprendre comment fonctionne le parti politique. On va d'abord commencer à t'apprendre comment fonctionne le parti, les textes et tout. Tu vas Parti apprendre. de Garga, ADD. Oui, ADD. Ça existe d'abord où? Alors, quand on lui a demandé de C'est quel s'asseoir, parti il d'abord? a refusé. Si ça fonctionne. Il a où, quand, refusé comment? et il est parti voir qui? Le président Fogué, qui avait lui un parti politique à l'époque. Il a donc pris ce parti politique, allant à l'élection plusieurs fois, refusant d'aller à l'élection la plus importante, qui est l'élection législative et municipale. Est-ce que tu vas finir par répondre Non, à il notre n'a pas question? Je suis en Vraiment, train de allons-y répondre. aux réponses. Faites Pourquoi on a débattre en rejeté 2013. toutes ces candidatures lorsqu'on observe les motifs de rejet? Est-ce que les partis politiques affichent là leur impréparation, leur inorganisation, leur manque de sérieux, ou alors ils montrent qu'ils sont venus juste pour perturber le processus électoral? Alors, Et essayons là- d'aller droit au but parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, si Oui. nous allons droit au but, Allons-y droit je au but. vous ai fait des peintures et des images. On est perdu. Trop d'images, trop de peintures. Alors, les peintures et les images vous montrent quoi? À l'intérieur, vous avez des personnes qui veulent faire sensation. À l'intérieur, vous avez des personnes qui viennent communiquer pour leurs problèmes particuliers. Oui. Il y a d'autres maintenant qui veulent voir leur nom inscrit, disant que j'avais déposé la candidature pour X être autre chose. Il y a d'autres maintenant qui sont enrôlés par le système en place, le système lui-même, qui a appelé les gens à vouloir aller déposer pour rien. Parce que jamais, dans les précédentes élections, on a vu une telle foire. C'est un théâtre organisé et qui n'est pas bien. Maintenant, pourquoi les partis politiques sont autant rejetés? Pourquoi? Quand un processus électoral se termine, c'est-à-dire que quand le candidat prête serment, le candidat déclaré vainqueur prête serment, on entre dans un nouveau processus. Ça signifie que le 6 novembre 2018, nous sommes entrés le lendemain 7 novembre 2018 dans un nouveau processus et tout parti politique sérieux sait que l'élection présidentielle aura lieu dans 7 ans. Et pour cela, commence par le premier élément qui est celui d'avoir des élus. D'accord. Adjaba. Ah ouais. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour au panel. Je vais tout de go répondre au monsieur qui parle là. C'est Patrick Siméon, vraiment. Oui, c'est lui. Je sais pas, c'est la multitude d'engagement à la candidature pour les élections ne relève pas du fait du système. Parce que si le système encourage les gens à aller présenter des candidatures et que le système les évacue encore, à quoi bon? Une question qu'il faut lui poser. Moi, je pense plutôt que c'est la banalisation de la fonction présidentielle. Oui. Ces dernières années, on a vécu des événements qui laissent croire aux Camerounais que la fonction présidentielle n'est plus sérieuse. Et que tout et n'importe qui peut se retrouver là-bas et faire. On va les espaces. Il y a même ce qu'on appelle aussi l'impunité. Chacun se dit que bon, même si c'est moi qui suis là-bas, devant, on va me faire quoi? Donc il y a déjà ça. Il y a de notre côté cette volonté manifeste et véhémente de l'alternance. Les gens souhaitent tellement l'alternance. Et comme l'évêque avait dit que c'est le diable, les gens se disent que si le diable peut, pourquoi pas moi? Oui, Adjaba, mais sauf que la question de ce matin n'est pas forcément la pléthore des candidatures, mais le nombre de rejets. Pourquoi tant de rejets? Est-ce que c'est parce que c'est parti politique? Oui, parce qu'on avait déjà abordé cette question-là, mais allez-y. Voilà, ok, bon, je vais donc bondir sur votre question. Comme vous dites que les rejets, il faut bien constater. Vous avez, il y a un monsieur qui parlait du côté spirituel, la présidence de la République n'est pas que politique. Il y a beaucoup d'éléments qui y entrent.
Et personne ne peut se lever pour aller diriger un peu. Quand on me formait un temps là dans une école, on me disait souvent que quand vous entrez quelque part, vous voyez le nombre de personnes qu'il y a là, c'est autant d'esprit. Voilà. Donc la présidence de la République n'est pas seule une fonction comme on la voit là. Il y a du spirituel dedans. Hautement. Mais vous allez... Tu as été président en public. Qui? Monsieur Adjaba, tu as été président en public. On va effrayer les candidats. Hein? Pardon? Non, vous avez été président de la République, président de la République du Cameroun, pour savoir si c'était hautement spirituel. On va pas en faire un débat. Non, parce que vous ne pouvez pas dire que c'est hautement spirituel sans y avoir été. De toutes les manières, j'ai dit ma chose. Hein. Voilà. Oui, j'ai pas dit le contraire. Il n'est pas responsable de ce que tu as compris. Voilà. Il a dit sa part, que c'est hautement spirituel. Oui, allons-y. Alors, maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez aussi me prouver le contraire. Hein. D'accord, Adjaba, merci pour ce premier jet. Dans le cadre de cette édition, on marche sur la capitale. Je précise que les codes d'accès sont connus: 691 94 38 29, 615 14 96, 693 62 38 28, ou 616 78 06 53. Comment comprendre ce nombre impressionnant de rejets? Est-ce que c'est l'impréparation des partis politiques qui semblent découvrir les réalités du code électoral lorsqu'ils sont seulement du côté d'Elections Cameroun? Comment est-ce que Francis Bonga interprète cela? Alors, mais disons que je l'avais même déjà expliqué auparavant. C'est-à-dire que il y a eu comme un engouement des Camerounais de tous bords à vouloir le changement. Et c'est quelque chose de naturel. Et tout à l'heure, je parlais de la routine. Un artiste a chanté les mêmes choses. C'est-à-dire que vous êtes dans une république où vous savez que si on trouve un enfant mort le matin dans la rue et qu'il a été poignardé, vous pouvez faire le schéma de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, qu'on va instruire une enquête et l'enquête ne sera pas rendue. Ouais. C'est-à-dire, vous le savez déjà, que si votre enfant est mort de suite d'agression et autres, vous ne saurez jamais qui l'a tué parce qu'on va ouvrir une enquête, l'enquête ne sera pas rendue. Vous savez que si un ministre décède, il ne sera pas remplacé. Vous savez un certain nombre de choses. Vous savez que si vous faites un concours administratif, les chances pour que vous réussissiez à ce concours sont de 1%. Donc, qui disparaissent. Il y a le concours, la police, on ne sait plus. Ça fait que on a des résultats un jour. On a voilà. Ça fait donc que cela a suscité aux Camerounais de tous bords une volonté de vouloir eux-mêmes diriger le pays. Parce qu'en même temps, les discours qui nous viennent de ceux qui semblent être proches du pouvoir font état de ce que c'est lui-même qui est au pouvoir. Invisible, d'ailleurs, vous-même vous le voyez à la télé. Ouais. 2, on dit qu'il gère par procuration. 3, cela suppose que vous-même, vous pouvez être président et les gens vous aident à gérer. Donc, chaque Camerounais pense qu'il peut être président de la République. Voilà comment est-ce qu'il faut comprendre cette affaire. Et donc, les gens ne se sont même pas encombrés de savoir si oui ou non ils peuvent remplir les conditions pour être président de la République. Ils ont lu un truc qu'on a affiché là, ils ont appris que bon, quand tu vas aller, comment on te reçoit. Et chacun s'est mis à remplir soit les photocopies des cartes d'identité juste et puis l'acte de naissance. En se disant que peut-être, les gens peuvent avoir pitié d'eux. Parce que les Camerounais continuent de penser que la tolérance administrative, parce on l'observe à tous les niveaux. Même l'affaire des 9 ans qu'on doit passer à la tête d'une inspection générale. Ouais. Le fait qu'on laisse prospérer, on met ça dans le compte de la tolérance administrative. Or, légalement, c'est n'importe quoi. Alors, ces Camerounais donc pensent que la tolérance administrative aurait pu évoluer jusqu'à ce niveau. C'est-à-dire au niveau où... Si on peut prendre le candidat à président Jean-Blaise Gouette, qui nous retrouve. Dossier rejeté, Jean-Blaise Gouette, pour défaut de 300 signatures. Il y avait encore quelque chose là. Pourtant, vous avez des élus. Président Gouette, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous les auditeurs de votre média. On reste encore surpris par le rejet de votre candidature. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, surpris, bien sûr que oui. Mais bon, comme l'erreur est humaine, je comprends aussi. Voilà, je comprends que l'erreur soit humaine, parce qu'en fait, tel que vous l'avez vu, notre dossier a été rejeté pour deux défauts. Défaut de 300 signatures. Malheureusement, comme vous le savez tous, nous avons
3 conseillers municipaux dans la localité de Baudemacaque. Oui. Voilà, donc je comprends très bien que ELECAM, en fait, je comprends qu'il y ait eu quelque chose, mais j'ai dit, comme l'erreur est humaine, je comprends. Et j'ai foi que cela sera très bien, que cette erreur sera réparée. Mais ELECAM s'est peut-être inspiré des fameuses listes qui ont circulé, liste des partis habilités à investir. La première liste, il n'y avait pas le MPCC dedans. Bon, c'est aussi ça. Il faut vous dire que, vous savez, tout succès est parsemé de beaucoup d'embûches, hein, parce que rien n'est facile. Et c'est vrai que nous sommes combattus depuis le début. Vous avez vu vous-même que cette liste est sortie, la première liste est sortie, c'était Cameroun Tribune. Et Cameroun Tribune s'est rendu compte par la suite qu'ils ont effectivement fait une erreur. Ils ont demandé des excuses. Et ces excuses ont été expressément notées dans une autre édition de Cameroun Tribune, qui s'en est excusé, et l'erreur a été réparée à ce niveau-là. Malheureusement, cette erreur a été également reprise par la CRTV. La télévision nationale, oui. Donc, par la télévision nationale. Là aussi, nous avons adressé une citation du CIE voilà, à la CRTV. Là aussi, ils ont promis de réparer cette erreur. Et je pense que c'est cette chute-là, au lieu qu'ils se basent effectivement sur leurs fichiers, ELECAM a dû se contenter simplement de ces rumeurs qui circulaient. Bon, fort heureusement, je crois que après ces résultats, je me suis rapproché de ELECAM et puis bon, ils ont reconnu qu'il y avait une erreur à leur niveau. Et la deuxième raison, la attestation des gens sur les listes électorales. Là aussi, nous avons effectivement une inscription sur les listes électorales qui date du 14 juillet 2025, alors que le dossier complet a été déposé le 16 juillet. Voilà. Maintenant, en l'absence... Mais Président Gouet, vous voulez dire que vous êtes inscrit sur les listes seulement en juillet 2025 ? Non, je suis inscrit sur les listes, mais j'ai été prendre une attestation d'inscription sur les listes électorales à ELECAM. Voilà, à ELECAM pour le prouver. Cette attestation date du 14 juillet. D'accord. Voilà, maintenant, nous avions effectivement pris cette attestation parce qu'il fallait la déposer dans le dossier. Or, ce jour, lorsqu'on a été à ELECAM, dans le bordereau des pièces exigées par ELECAM, cette pièce n'y figurait pas. Voilà, alors, on s'est dit, on donne juste les pièces qu'ils exigent, ELECAM. On a donné toutes les pièces. Voilà, et cette pièce, effectivement, cette attestation ne figure aucunement sur ce bordereau de pièces que ELECAM exige. D'accord. Donc, en fait, là aussi, je pense que, puisque nous avons toutes ces pièces, le dossier bien complet, la faute revient forcément à ELECAM, et je pense que la faute étant humaine, elle pourra être reconnue et l'erreur sera réparée. Donc, je pense que le Conseil constitutionnel est là aussi pour réparer cette erreur. Alors, de façon globale, on a quand même vu beaucoup de dossiers qui ont été rejetés, avec beaucoup de pièces qui manquaient dans le dossier. On a eu l'impression à un moment donné que vous, les partis politiques, vous n'étiez pas préparés à aller à cette élection. Nous, les partis politiques, ça dépend de chaque parti politique. Hein. Vous savez vous-même, Jean-Jacques Zé, que nous sommes prêts depuis au moins 2 ans. Voilà, donc nous sommes prêts. Nous sommes sur le terrain depuis 2 années. Et donc, j'étais vraiment surpris que par une erreur qui n'est pas la nôtre, notre dossier soit rejeté. Voilà, mais comme vous dites, bon, l'erreur étant humaine, cela prouve aussi quelque part, effectivement, pas qu'au niveau des partis politiques, mais ça prouve également que le système, peut-être, n'est pas encore fin prêt. Voilà, parce que quand une organisation n'arrive pas à tout de suite, il y a quelques partis politiques qui n'arrivent pas à avoir l'information directement sur qui a des élus et qui ne les a pas. Je pense que ça c'est un problème. D'accord. Dans le fond. Voilà.
D'accord, l'affaire est en instance, Jean-Blaise Gouet, on n'en dira pas plus. Vous avez introduit votre recours depuis le 27 juillet, requête aux fins de validation de candidature contre le ELECAM et le MINAT. On attendra de voir, mais beaucoup pensent que votre candidature va être réhabilitée. Vous êtes quand même annoncé comme le 3e président du Cameroun. Absolument, absolument. Et je dis, aucun chemin n'est facile. Hein. Et ça aussi, c'est des signes qui prouvent effectivement que là, nous allons arriver. Parce qu'en fait, vous-même, vous voyez, depuis Cameroun Tribune, après la CRTV, aujourd'hui, c'est l'ECAM. Et partout, effectivement, nous avons raison, parce que le droit est là aussi pour dire le droit et puis pour donner raison qui a raison. Donc, des fois, nous institutions, et je sais que cela va aller très vite, quoi. Merci beaucoup Jean-Blaise Gouet d'être passé par ici, le président national du MPCC. On attendra les audiences du côté du Conseil constitutionnel. Très calme, hein, le président Gouet. Quand vous écoutez le président Gouet, vous voyez bien qu'il y a quelqu'un qui a structuré ces choses. Il sait où il part. D'ailleurs, il n'insulte pas. Il n'a pas envoyé des chiens méchants pour aller traiter... Il n'a pas dit que les camps est corrompu. Oui, que le régime en place, un régime de satanistes, un régime de corrompus, un régime de zouaves, les torchons, des choses comme ça. Il ne dit pas ça. Vous voyez bien que dans son ton, il est calme. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui a d'abord travaillé pour ce qui était des élus. Et regardez un peu où il a les élus. En bon macaque. C'est-à-dire que dans un coin reculé là-bas, il a su ses élus. Maintenant, il a le temps de mobiliser des partenariats à l'international. Et puis, il vient à l'élection. Sans bruit. Vous n'avez pas encore suivi, dit que Paul Biya doit partir parce que vraiment, il y a le danger. On va mettre le feu. Il faut le changement. Le changement. Je vais vous dire une chose. Tous ceux qui crient changement là, c'est eux-mêmes qu'il faut d'abord changer. Parce que c'est eux le problème. Ramani,